Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Pour commencer, une conférence débat sur la participation politique de la femme et les défis du quota s'est déroulée aujourd'hui au Radisson Blu de Niamey. Cette conférence débat a été organisée par l'Observatoire national pour la promotion du genre avec l'appui d'ONU Femmes. Compte rendu Harriet Salah et Ibrahim Abdou. À l'approche des échéances électorales 2020-2021, l'Observatoire national pour la promotion du genre ONPG Niger a organisé la présente conférence débat sur la participation politique de la femme et les défis du quota. Une conférence qui a réuni les femmes des ONG, associations féminines et partis politiques du Niger. L'ONPG entend prendre le devant et conscientiser les femmes pour leur implication effective dans la politique afin qu'elles soient mieux représentées dans les instances décisionnelles. L'objectif visé, c'est pour faire participer toutes les femmes, toutes sensibilités confondues, pour avoir accès à la scène politique. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, nous avons des difficultés d'émergence. Nous avons des difficultés de participation, de représentation et de représentativité au sein des instances décisionnelles. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours animer les conférences, il faut faire les forums, les ateliers, les séminaires, pour au moins apporter des contributions aux différentes sensibilités pour pouvoir faire avancer le système de quotas. Nos attentes sont multiples, parce qu'aujourd'hui, la loi sur le quota, certes, il y a des insuffisances constatées. Il y a aussi la non-application de cette loi et au niveau de ces instances de décision. Nous voulons à ce qu'il y ait une volonté politique d'abord. En dehors de la volonté politique, il faut que les leaders politiques prennent acte. Il faut que les leaders politiques nous accompagnent pour pouvoir quand même amener les femmes à être au haut niveau. Nous voulons aussi que, si possible, que nous, acteurs de la société civile aussi, accompagnons les femmes à tous les niveaux. Nous devons vraiment animer des séances de sensibilisation par rapport à cette thématique de loi sur le quota. Pourquoi pas? Pour qu'il y ait une avancée significative vers la parité 50-50. Cette conférence débat est appuyée par ONU Femmes à travers une experte présente au Niger pour la préparation du processus électoral en relation avec la participation de la femme dans ce processus. C'était une très bonne rencontre, nous sommes vraiment contents et aussi c'est très important toujours de voir la valeur de l'Observatoire national de la promotion de genre. Et à cet égard, je pense que ça a été une initiative de l'Observatoire excellente et très opportune. La représentante du ministre de la Population a salué cette initiative de l'ONPG avant de saluer cet engagement de l'ONU Femmes sur la participation politique de la femme. Les débats ont été très fructueux et nous espérons qu'il y aurait un sursaut au niveau de tous les participants pour que la participation de la femme soit effective dans notre pays. Il faut que les femmes soient impliquées à tous les niveaux de prise de décision dans notre pays. Les hommes qui sont là et les femmes aussi ont très bien compris l'enjeu parce que la femme ne peut pas aller seule et l'homme aussi ne peut pas marcher seul. Il faut que les deux soient ensemble si nous voulons faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2023 ou 2030. Si nous voulons que cette parité ait le jour dans notre pays, il faut que nous marchions la main dans la main, les hommes et les femmes. Le combat, il faut le mener ensemble, pas une seule frange. Les hommes et les femmes devons marcher ensemble pour que la promotion dont on parle de la femme soit vraiment effective, je le disais tantôt. Cette conférence débat sur la participation politique de la femme et les défis du quota sera également organisée dans les différentes régions du Niger.
Les leaders du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile ont animé ce matin un point de presse pour expliquer le caractère légal des manifestations contre la loi de finances 2018. Le cadre de concertation a dénoncé l'arrestation d'Abdou Neto à Maradi dans l'affaire des dollars. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Cheib Guisso. Au lendemain de l'annonce par la Cour d'appel de Niamey de la relaxe des acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Nuhu Mahamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et les autres arrêtés dans le cadre de la manifestation contre la loi des finances 2018, les concernés étaient face à la presse pour revenir sur les faits. Nous avons été sur le terrain, on a démontré. Ils ont organisé leur manifestation le 4 pour montrer qu'eux aussi ils avaient du monde. Nous avons répliqué le 11 et c'était l'apothéose et ils avaient redouté ce qui allait se passer le 25. Et c'est cette situation-là qui les a poussés à organiser ce qu'ils ont fait, cette violation grave de notre constitution, en essayant de vouloir casser notre mouvement, en nous arrêtant de façon abusive. Leur logique, c'est que notre manifestation était en train de prendre de l'ampleur. Les citoyens nigériens étaient en train de se laisser gagner par les arguments qui étaient avancés par le cadre de concertation et d'action autour de la lutte contre ce que vous connaissez. Et pour ça, il fallait briser. Le cadre de concertation et d'action citoyenne fustige l'arrestation de leur camarade Sadat Iliad Malam qui croupit à la prison civile de Matamay dans la région de Zander, toujours dans le même cadre. Ils sont allés à Zander, ils ont pris notre camarade, ils ont dit qu'il était en train d'organiser une atteinte à la sûreté de l'État. Nous, on nous a traités de putschistes. Et dans le même sillage, on a pris le camarade Sadat en disant que c'est dans ce cadre-là qu'on l'a pris. Et le juge d'instruction, qui a instruit son affaire, à charge et à décharge, a fini par se rendre compte qu'il n'y a rien de tout ça. Il a fait une ordonnance pour libérer le camarade au mois de mai passé. Malheureusement, le procureur avait décidé de faire appel de cette décision. Une autre affaire dénoncée par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile, c'est celle de Abdou Neto, acteur de la société civile au titre de la région de Maradi, interpellé après avoir demandé la lumière sur les dollars ramassés par un ressortissant de Maradi. Sur la base de cette affaire qui est apparue un peu floue, notre camarade a fait une intervention à bon droit pour être dans la position d'exiger ou de demander à ce qu'on puisse faire une enquête en bonne et due forme et que la justice soit saisie de l'affaire pour qu'on arrive à connaître cette affaire-là de bout en bout. Connaître l'origine de l'affaire, d'où est-ce que c'est venu, ça appartiendrait à qui, et faire en sorte que tout ce qu'il doit faire, le fasse, et que la vérité se sache. Si, in fine, il se trouve que c'est un cadeau de Dieu qui a fait que ces gens-là ont ramassé cette mallette et là où ils l'ont prise et qu'il n'y a personne qui la réclame, alors on trouvera la formule qui permet de l'exploiter sans que ça ne soit fait de façon abusive, comme certains qui veulent qu'on fasse l'affaire en cachette. Notamment le gouverneur de la région de Maradi. Le cadre de concertation et d'action de la société civile profite de cette occasion pour annoncer la reprise des combats citoyens dans les jours à venir. Les résultats globaux provisoires des examens du brevet de technicien supérieur d'État, session 2019, ont été proclamés par l'Office national des examens et concours. D'autres précisions avec le directeur général de l'ONEX. Nous avons en communication des entreprises 1141 inscrits, 1082 présentés, 885 admissibles, soit un taux d'admissibilité de 81,8%. En comptabilité et gestion des entreprises, 326 inscrits, 301 présentés, 168 admissibles, soit un taux d'admissibilité de 55,8%. En chaudronnerie et construction métallique, 7 inscrits, 7 présentés, 4 admissibles, soit un taux d'admissibilité de 57,1%. En énergie renouvelable et environnement, 5 inscrits, 3 présentés, 2 admissibles,
soit un taux de 66,7%. En finance banque, 84 inscrits, 80 présentés, 77 admissibles, soit un taux d'admissibilité de 96,3%. En gestion commerciale, 205 inscrits, 199 présentés, 136 admissibles, soit un taux d'admissibilité de 68,3%. En génie civil, 120 inscrits, 112 présentés, 56 admissibles, soit un taux d'admissibilité de 50%. En génie électrique, 126 inscrits, 120 présentés, 81 admissibles, soit un taux de 67,5%. En génie mécanique, 15 inscrits, 12 présentés, 6 admissibles, soit un taux de réussite de 50%. En gestion des ressources humaines, 595 inscrits, 565 présentés, 409 admissibles, soit un taux de réussite de 72,4%. En industrie agroalimentaire, 14 présentés, 13 admissibles, soit un taux de 92,3%. En informatique de gestion, 67 inscrits, 64 présentés, 39 admissibles, soit un taux de réussite de 100,9%. En maintenance informatique et électronique, 27 inscrits, 26 présentés, 13 admissibles, soit un taux de réussite de 50%. En pétrole exploitation, 7 inscrits, 6 présentés, 5 admissibles, soit un taux de 83,3%. En pétrochimie, pétrole-pétrochimie, 9 inscrits, 9 présentés, 9 admissibles, soit un taux de 100% de réussite. Petite et moyenne organisation, 196 inscrits, 190 présentés, 149 admissibles, soit un taux de réussite de 18,4%. En secrétariat de direction, 29 inscrits, 27 présentés, 20 admissibles, soit un taux de 74,1%. En transport logistique, 277 inscrits, 261 présentés, 207 admissibles, soit un taux de 79,3%. En télécommunications et réseaux informatiques, 72 inscrits, 70 présentés, 41 admissibles, soit un taux de réussite de 58,6%. Ainsi donc, au plan national, nous avons cette année un taux de réussite de 73,7%. Je vous remercie. Un atelier de formation des parlementaires a été ouvert ce matin sur les droits des enfants, l'interpellation et la dénonciation. Cet atelier a été organisé par l'appui de Plan International. Compte rendu avec Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. Améliorer le niveau de connaissance des députés nationaux sur le droit de l'enfant et de la jeune fille, l'élaboration des lois permettant la création d'un environnement protecteur pour les enfants ou encore la réduction de l'incidence de toute forme de violence sont entre autres objets du présent atelier organisé par la coalition nigérienne des droits de l'enfant CONID. Nous sommes confiants quant aux résultats de nos échanges et discussions, les engagements qui en seront issus afin que les représentants du peuple multiplient les initiatives pour une meilleure effectivité des droits de l'enfant. Notre situation mérite une attention plus accrue et des investissements conséquents, car en plus d'être majoritaire, nous sommes l'avenir de toute une nation. Aucun sacrifice n'est de trop pour notre épanouissement. Il faut que nous créions les conditions, c'est pourquoi nous pensons que vous êtes à mesure de le faire, pour que les enfants du Niger puissent exprimer leur opinion partout où il y a des questions qui les concernent. Je me réjouis que certains parlementaires nigériens, même si peut-être je ne les vois pas dans la salle, ont participé à la présentation de cette session-là. Si ma mémoire est bonne, 3 de vos délégués, en tout cas de vos collègues, ont participé à la session de Genève de l'année dernière. Et j'ose espérer que ces collègues-là ont reçu les recommandations. Et si cela n'est pas fait, donc soyez en tout cas notre porte-parole parce qu'on va vous remettre certainement des recommandations que vous allez aussi leur transmettre.
Pour le partenaire du CONIL, le Plan Niger, cette initiative qui vient à point nommé est d'une importance capitale. Votre présence à cet atelier est un signe éloquent pour l'importance que vous attachez à la promotion des droits de l'enfant au Niger. Cet atelier constitue également une opportunité devant permettre aux parlementaires que vous êtes de mieux cerner la nécessité de votre implication et contribution dans le processus de la création d'un environnement sûr et exempt de toute forme de violence, abus, exploitation à l'égard des enfants. Un environnement simplement protecteur pour les enfants et spécialement les filles. Cette session de formation est soutenue par l'Assemblée nationale par la voix du président de la Commission des affaires sociales et culturelles. Tout au long de cet atelier, nous allons être éclairés par d'éminents conférenciers sur des thèmes importants, à savoir les droits de l'enfant et ses principes fondamentaux, la politique nationale de protection de l'enfant au Niger. En termes de résultats attendus, après les échanges, nous espérons que tous les députés auront un niveau de connaissance élevé sur les droits de l'enfant afin de contribuer efficacement au renforcement de leur protection à travers l'élaboration et l'adoption de textes de loi dont l'application contribuerait sans nul doute à réduire significativement les violences, abus et exploitations à l'égard des enfants. Pendant 2 jours, les participants vont suivre plusieurs exposés sur le thème relatif aux droits de l'enfant. Nos reporters Barkissa Tahirou et Sadou Doumi se sont intéressés dans le reportage qui va suivre à la vente des fournitures scolaires à quelques jours de la rentrée académique 2019-2020. À quelques jours de la rentrée scolaire, l'ambiance s'est fait remarquer dans la capitale Niamey à travers la disponibilité de nombreux points de vente des fournitures scolaires. Ces derniers sont mises à la disposition des clients afin de bien préparer la rentrée académique 2019-2020. De ce fait, les vendeurs profitent de cette période pour tirer leur épingle du jeu. Ça se passe bien, les clients viennent acheter et nos fournitures ne sont pas chères. Les prix sont variés. Là, il y a pour les collèges, il y a les prix, les lycées et les prix. Nous avons beaucoup d'avantages. Nous avons beaucoup de documents qu'il nous faut, du primaire jusqu'au lycée. Nous vendons divers types de fournitures scolaires. Les clients viennent régulièrement en acheter. Parfois, les clients viennent avec des anciens livres et demandent de les échanger, moyennant une somme que nous percevons. À notre niveau, nous faisons tout pour rendre les livres accessibles aux clients. Aux différents points de vente, les clients viennent en abondance pour se ravitailler et ils trouvent les prix abordables sur le marché. J'ai l'habitude de venir ici payer des documents et maintenant avec la rentrée, je vais payer des documents et le matériel scolaire pour les petits frères. C'est vraiment abordable, Et puis on trouve vraiment des documents de bonne qualité, c'est vraiment abordable. Enfin, cette activité génère des ressources aux personnes qui l'exercent. Cependant, ces points de vente et fournitures scolaires concurrencient les librairies modernes pour le grand bonheur de certains clients. Le tournoi des grandes vacances du quartier Lazare s'est achevé le week-end passé. Un tournoi auquel 16 équipes ont participé et qui s'est terminé par la victoire de l'AS Cure sur FC Nord Fesso. Abourazak Leyo pour le reportage. C'était une finale à laquelle nous avons assisté entre 2 équipes de Lazare, en l'occurrence AS Cure et Nord Fesso, pour le compte de la finale du tournoi des grandes vacances du même quartier, Lazare. Une finale que s'est adjugée l'AS Cure au tir au but, alors qu'ils étaient menés 1-0 avant leur égalisation. Au finish, sentiment de satisfaction. C'est un bilan satisfaisant parce que vous avez vu depuis le début du tournoi jusqu'à aujourd'hui, vraiment, nous avons pas rencontré beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation. Aujourd'hui, on est à la finale avec ces belles affiches qui posent l'équipe de Nord Fesso contre AS Cure. Donc vous avez vu le public, vraiment, je suis très satisfait vraiment
de cette mobilisation aujourd'hui à la finale. Vraiment, nous avons rencontré beaucoup de problèmes au niveau du sponsor. Actuellement, là où je vous parle, sauf seuls les parents du TGV et quelques bonnes volontés qui nous ont soutenus. Et à part le public, vous avez vu le public, c'est grâce à ce public-là qu'on est arrivé à cette finale, parce qu'ils ont leur contribution à donner chaque match au niveau de la rentrée. Donc c'est vraiment, on est très fiers de cette public. C'est grâce à eux qu'on a pu finir cette finale, Inch'Allah, avec vraiment cette belle rencontre. Le TGV de Lazare, l'un des plus grands TGV du Niger, parrainé par l'honorable député Abdurrahman Oumarou. Ça fait un bon bout de temps que les TGV ont été lancés et beaucoup ont bouclé. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Lazare, l'un des plus grands TGV de Niamey. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est une belle affiche, 2 équipes avec de très bons joueurs, des équipes techniques. Et vous avez vu comment le public est en train de réagir, c'est vrai qu'ils sont satisfaits pour le spectacle. Mais d'un autre côté, moi je pense que ça peut même aller au-delà de cela. Il y a des bons joueurs que je vois qui pourront sans doute être recrutés par des clubs de la capitale. Et nous, vous savez, c'est ça notre objectif. C'est de créer d'abord le cadre d'épanouissement. On ne va pas se fatiguer à répéter les mêmes termes, les mêmes expressions. Et aussi, côté passion, c'est de retrouver ces jeunes joueurs demain dans un grand club de première division de Niamey et pourquoi pas en équipe nationale. Tout est ainsi bien qui finit bien après un mois de compétition qui a vu 16 équipes participer à cette édition 2019 du TGV de Lazare. Rendez-vous est pris pour 2020, Inch'Allah. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.